Shalom, peuple de Dieu, nous sommes en direct sur ces plateaux de EPV Télévision dans votre émission Femmes étonnantes de la dernière trompette. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette émission. À la présentation, votre servante Nadine Ifwanga et à la réalisation, le pasteur Constant Ifwanga. Et avec moi sur ces plateaux, Maman Eunice Bondongi. Bonsoir Maman Eunice. Bonsoir Maman Nadine. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Oui, nous sommes dans la joie de nous revoir ce soir. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous a fait du bien. Il nous a gardés et nous continuons avec notre mois de la femme. Et avant de commencer notre mission, nous allons prier. Oui. Tendre Père, nous bénissons ton nom, nous t'élevons à cause de cette grâce manifestée. Merci parce que tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous revoir avec nos bien-aimés sur ces plateaux et nous voulons célébrer ton nom. Te laisser tous les temps qu'on va passer en ces lieux. Seigneur, béni soit ton nom pour ta présence qui va encore régner sur ces plateaux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui sortira de la bouche de tes servantes, mon Dieu, mon roi, vienne de toi. Et nous voulons que seule ta volonté soit faite, mon Dieu, mon roi. Manifeste ta gloire et ta puissance au nom puissant de Jésus. Règne en maître et en roi en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, Maman Eunice. Nous continuons avec notre thème que nous avons commencé. Entre-temps, nous demandons aux gens, aux personnes, aux mamans et papas qui se sont déjà connectés sur Facebook de partager l'émission et d'inviter les amis, la famille, de suivre notre émission. La fois passée, nous avons commencé avec notre thème, la femme qui gagne. Maman Eunice. Oui, Maman Nadine. Oui, nous allons continuer avec notre thème, la femme qui gagne. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Particulièrement bonsoir à Maman Déborah qui n'est pas avec nous ce soir sur ces plateaux, mais nous sommes ensemble car elle est en train de nous suivre là où elle est. Elle a eu un petit empêchement. Que Dieu te bénisse, Maman Déborah. Et nous allons continuer avec notre thème, la femme qui gagne. Nous allons traiter ce thème tous ces mois. Maman Nadine, si tu pourras nous lire dans le livre des Nombres, chapitre 27, à partir du 1er verset jusqu'au 11e. Nous allons lire Nombre 27. Les filles de Tchélophad, fils d'Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Surtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Eliezer et devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père mort dans les déserts, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée des Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi les noms de notre père seraient-ils retranchés du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tchélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères et leurs pères. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Jusqu'à 11 ans. Oui, jusqu'à 11. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à la fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'y a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans la famille, et celui
qui la possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, Maman Nadine, pour la lecture. Nous venons de lire l'histoire des 5 jeunes femmes. C'était les filles de Tchélophad, en fait. Ces dames portaient encore les noms de leur papa. Nous supposons qu'elles n'étaient pas encore mariées à l'époque. La Bible les appelle les filles de Tchélophad. Ces dames étaient identifiées, ou ces jeunes filles étaient identifiées par les noms de leur papa. En Israël, à l'époque, il y avait une loi. Les filles n'avaient pas droit à l'héritage. J'essaie de me mettre à la place du père Tchélophad. À chaque fois que son épouse accouchait, je crois que le père avait un espoir. Cette fois-ci, ça sera un garçon, car il avait un héritage. Il espérait à un héritier. Malheureusement, à chaque fois que la femme accouchait, c'était une fille de plus, jusqu'à ce qu'elles étaient devenues au nombre de 5. Il est arrivé un jour, leur papa est décédé, mais il a laissé l'héritage. Elle n'avait pas droit à l'héritage, condamnée par la loi, condamnée par l'environnement. Ces jeunes dames, dans leur désespoir, elles pouvaient aussi tomber dans les mains du premier nouveau venu. Mais elles se sont mises ensemble. Elles ont fait juste une petite réunion. Elles se sont dit, soyons ensemble et lèvons-nous pour notre cause. En principe, logiquement, ces filles n'avaient aucun héritage, aucun droit pour s'élever. Elles sont allées voir Moïse. Quand elles sont arrivées devant Moïse, leurs propos m'a tellement tenu à cœur. Ces femmes ont dit à Moïse, leur père est mort. Mais il a servi Dieu. Certainement, ces filles ont vu leur père servir Dieu. Et ils ont dit à Moïse un élément très capital et très important. Notre père n'était pas un rebelle. Il n'était pas parmi les fils de Corée. Certes, il est mort pour son péché, mais il ne s'était pas rébellé dans ton œuvre. Il a été fidèle. Avant que je puisse continuer, j'aimerais juste m'adresser à ceux-là qui nous suivent. Il faut que les enfants, il faut que ceux qui t'entourent aient un témoignage pour toi. C'est très important. Tchélophad ne savait pas que son parcours, sa marche, constituait un témoignage pour ses filles. Ces filles voyaient leur père servir Dieu. Ces filles ont entendu que les fils de Corée se sont rebellés, mais leur père était resté fidèle. Un jour, la mort est arrivée. Par quelles circonstances, je ne sais pas. Mais les filles ont parlé que par sa méchanceté, leur père était décédé. Elles sont allées chez Moïse pour réclamer leurs droits. Donne-nous l'héritage. Nous devons hériter de notre père. Certes, notre père n'a pas eu de fils, mais nous avons droit à un héritage. Nous ne voulons pas que le nom de notre père soit effacé. Ce problème a dépassé l'entendement de Moïse. Moïse n'avait pas encore traité un tel cas. Moïse a dit aux filles de Tchélophad, revenez plus tard, car je dois consulter aussi l'Éternel pour ça. Avant de continuer, j'aimerais m'adresser à toi. Même si ton problème n'a pas un nom, mais il y a une solution auprès de l'Éternel. Moïse ne trouvait pas un nom à ce que les filles de Tchélophad demandaient. Mais il a dit, il a été sincère de dire aux filles de Tchélophad, je dois d'abord consulter l'Éternel, revenez plus tard. Toi aussi, Moïse, tu as la facilité d'être consulté par les gens. Certes, la personne mieux placée ou la personne idéale pour consulter Dieu, c'est Jésus-Christ. Car Dieu nous a donné Jésus parmi nous et il intercède pour nous. Mais tu as cette facilité parce que tu écoutes les autres. Les gens ont cette facilité de t'aborder. Tu représentais Moïse pour leur vie. Oh, sois comme Moïse de l'époque. Aujourd'hui, Maman a dit, nous avons des Moïse sur qui tu pars exposer ton problème pour amener ça devant Dieu, pour amener ta cause devant l'Éternel. Moïse prend ton problème, il commence à raconter ton problème. Il est allé raconter ton problème à son épouse. Il est allé raconter ton problème à son entourage. Tous ses amis apprennent de ton problème. Et ils ont commencé à apporter des mépris. Ils te regardent avec mépris, tout simplement parce que tu étais allé voir Moïse. Moïse pouvait écouter et aller raconter à son épouse Séphora
et puis commencer à rigoler, il y a une loi. Mais Moïse n'a pas fait ça. Si tu as cette possibilité, toi servant de Dieu, toi homme de Dieu, toi un aîné, tu es mieux placé peut-être par rapport aux autres. Les gens viennent devant toi, quand ils apportent leurs problèmes, c'est pas pour que toi tu penses que tu es le meilleur. Quand ils apportent leurs problèmes devant toi, vois ça comme une opportunité d'apporter ça devant Dieu. C'est ce que Moïse avait fait. Les filles de Tchélophade ont exposé leurs problèmes. Moïse, à son tour, c'est là dépasser son entendement. Restons humbles et sincères. On n'a pas de réponse à tout. Quand tu n'as pas une réponse à un problème, oui, cela dépasse peut-être ton entendement. Ne fais pas de toi moindre. Mais la simplicité, la chrétienté nous exige d'aller à la source. Et notre source, c'est Dieu. Notre source, c'est fléchir les genoux et s'adresser à celui qui a créé toutes choses. C'est ce que Moïse avait fait. Moïse est allé. Il a exposé les problèmes. Et écoute, quand Dieu a pris la parole pour répondre à Moïse, Dieu a dit, les filles de Tchélophade ont raison. Ces femmes ont gagné. Elles ont remporté. À partir d'elles, Dieu a instauré une loi. Dieu a instauré, il a donné un droit. Dieu a dit désormais, dès aujourd'hui, quand un père meurt sans laisser des fils, les filles doivent aussi hériter. Si aujourd'hui les femmes héritent, si aujourd'hui les femmes ont droit, c'est pas par rapport à la loi d'un pays. C'est parce que l'Éternel, ces jours-là, avait pris la décision de donner un droit aux femmes. Tout simplement parce qu'il y a eu 5 filles d'une même famille qui se sont levées. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, nos familles sont faibles parce qu'on est déjà séparés là-dedans. Parce qu'il n'y a pas l'unité. Mais nous avons vu l'unité de ces 5 femmes. Nous avons vu l'unité, la Bible les appelle les filles de Tchélophade. L'unité de ces 5 filles, c'est qu'est-ce que cela a apporté? Vous êtes 2 chrétiens dans une même famille. Vous êtes 4 chrétiens dans une même famille. N'est-ce pas que la Bible nous dit, 2 valent mieux qu'un, car ils tirent les bons salaires. Quand vous êtes 2, c'est déjà une force. C'est déjà le pluriel. Même si vous n'êtes que 2 à connaître Dieu, vous avez la possibilité de sauver la famille. N'attendez pas seulement, il y a une loi dans notre famille. Il y a une malédiction dans notre famille. Dans notre famille, il y a ça. Même les choses auxquelles tu ne comprends pas, cela trouve sa réponse auprès du Seigneur. Moïse n'avait pas de réponse étant qu'homme, mais l'Éternel avait une réponse en cela étant que créateur. Dans nos familles aujourd'hui, on est trop dispersés. Dans nos familles, on est trop divisés dans nos pensées. Même les 2 chrétiens n'arrivent même pas à s'attendre. Mettons-nous ensemble. C'est ce que ces femmes ont fait. L'unité fait la force. C'est jusqu'à nos jours. L'unité fait toujours la force. Si on peut se mettre ensemble, même dans la famille chrétienne que nous appelons l'Église, il y a tant de divisions aujourd'hui parmi nous. Voilà la cause de nos faiblesses. Si on peut s'entendre, se mettre ensemble, s'élever pour une bonne cause, sachant que la victoire, elle est certaine. Sachant que Dieu sera dans votre côté si ce que vous réclamez sont justes. Ce que les filles de Tchélophade ne savaient pas, en se mettant d'accord, ce que les filles de Tchélophade ne savaient pas, en se tenant main à la main, c'est qu'elles ne savaient pas qu'elles allaient changer une loi, qu'elles allaient donner un droit aux femmes qui ira jusqu'à nos jours. Si aujourd'hui les femmes ont droit, c'est tout simplement parce que il y a dans une époque, il y a quelques femmes qui se sont levées pour changer cela. Levez-vous pour des bonnes causes. Il y a des choses qui retiennent les gens. Nous sommes les femmes. Nous sommes faibles. Nous ne faisons rien. Nous ne travaillons pas. Nous avons beaucoup de limitations. Aujourd'hui, prenons nos limitations. Ne permets pas que ta limitation puisse te limiter toi-même. Mais prends ta limitation, amène ça au bas de la croix, c'est là où la solution sortira. Si aujourd'hui nous parlons de ces 5 filles, parce qu'elles ont fait
l'acte qui a fait en sorte que nous puissions parler d'elle. Parce que ces femmes se sont levées. Parce que ces femmes étaient restées des icônes. Tout simplement parce qu'elles s'étaient levées. Dans leur désespoir, dans leur mépris, dans leur rejet. Car elles voyaient l'héritage de leur père. Elles voyaient les biens que leur papa avait laissés. Et ces femmes n'avaient pas accès à cela, tout simplement parce qu'elles étaient femmes. Mais elles se sont levées. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu as un héritage auprès de l'Éternel. Peut-être auprès des hommes, tu ne vas rien avoir. Peut-être auprès d'un Moïse, tu n'auras pas la réponse. Mais laisse-moi te dire, auprès de la Créateur, tu auras la réponse. Des fois, nos nombreux échecs sont aussi dus au manque de patience. Des fois, nous ne sommes pas trop patientes. Voilà pourquoi nous ne remportons pas tant de victoires. Quand ces femmes s'étaient levées, elles étaient parties chez Moïse. Ce n'est pas d'un coup. Elles avaient reçu la réponse. Moïse les a même renvoyées pour dire, revenez demain, revenez plus tard. La solution, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je n'ai aucune réponse pour vous. Mais retournez. Et revenez encore demain. Ces femmes étaient déterminées. La personne qui s'élève pour une bonne cause. Deuxièmement, la personne qui a la persévérance et la détermination finit toujours par gagner. Même si tu avais échoué hier, si tu t'arrêtes là, l'échec sera continu. Mais si tu avais échoué hier, tu dis que ce n'était qu'une expérience, je dois encore foncer. Et si tu fais confiance à ton Dieu, laisse-moi te dire que nous allons te citer parmi les femmes qui gagneront demain. Oui, ces femmes ne savaient pas qu'ils seront peut-être l'objet de notre exhortation de ce soir. Mais aujourd'hui, nous parlons d'elles parce que c'était des femmes qui avaient gagné. C'était parce que c'était des femmes qui avaient apporté les changements. Tu veux apporter les changements? Oh, laisse-moi te dire que tes causes soient bonnes. Tu veux apporter les changements, tu veux qu'on parle de toi après toi. Tu veux qu'on parle de toi demain. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses, il y a des actes que tu dois porter et cela doit se passer auprès du Seigneur. Cela doit se passer auprès de celui qui distribue l'héritage. Oui, certainement, leur père, j'essaie de m'imaginer, pendant qu'il rendait l'âme, certainement il se disait, j'ai pas eu de fils, c'est fini pour moi, mon héritage sera dispersé. Mais ce qu'elle ne savait pas, qu'il y avait une potentialité dans la vie de ces filles, la détermination. Ces filles reconnaissaient ce qu'elles étaient. Ces filles reconnaissaient même ces dames reconnaissaient qu'elles étaient là, les filles de leur père, mais elles n'avaient rien à voir au péché ou aux méconduites de leur père. Laisse-moi te dire, toi qui nous suis, toi qui es leader, toi qui sers ton Dieu, pendant que tu es au service de Dieu, laisse qu'il y a une huile qui descend, laisse qu'il y a quelque chose qui descend sur toi et qui va jusqu'à nos enfants. Tchélophad est parti, mais son nom est resté. Tchélophad n'a pas laissé de fils, mais ses fils se sont levés. En ces mois des femmes, j'aimerais juste m'adresser à une femme. Peut-être tu regardes dans ta famille, tu vois qu'il y a des hommes. Il y a des hommes plus âgés que toi. Il y a des hommes qui sont plus responsables que toi. Tu leur laisses faire. Tu regardes peut-être, il y a une loi qui réclame votre famille. Dans votre famille, il y a des mariages qui ne durent pas. Dans votre famille, quand une personne se marie officiellement, il y a un problème de la stérilité. Peut-être dans votre famille, oui, il y a la pauvreté qui vous poursuit. Peut-être dans votre famille, vous commencez quelque chose pour ne pas l'achever. Tu connais qu'il y a une loi qui défavorise votre famille. Oh, n'attends pas seulement les responsables. N'attends pas seulement ceux que tu appelles les aînés. Mais lève-toi. Si ta cause, elle est bonne, si tu es déterminé et que tu te rends à la source, laisse-moi te dire, tu seras compté parmi les femmes qui gagnent. Ces femmes ont gagné parce qu'elles avaient réuni toutes ces choses. Et maman a dit des fois dans nos familles, il y a une chose qui nous manque, c'est l'unité. Qui sortira en premier?
Oh non, si je m'associe avec lui ou avec elle, ah, la victoire sera pour nous deux. Ou on dira que nous deux, nous avons fait ça, je dois le faire seul. Et c'est pas ces temps-là. Même pour nos pays, même pour nos églises, il est temps de se mettre ensemble. Il est temps d'être unis pour de bonnes causes afin de remporter. Je crois que si c'était une seule qui allait se lever, Moïse allait dire, vous êtes au nombre de 5, il y a seulement toi, il n'y a aucune réponse. Mais comme les 5 s'étaient mis ensemble, comme les 5 s'étaient mis d'accord et qu'elles se sont levées, elles ont remporté, comme ces 4 lépreux un jour, ils ont remporté, c'était des hommes hors camp, c'était des hommes que la société sur qui ne pouvait pas compter, mais ces hommes ont apporté la bonne nouvelle. Ces hommes ont apporté la nouvelle qui a mis tous les camps dans le calme et dans le repos. Mais ces hommes étaient ignorés. Ne regarde pas la façon dont tu es regardé dans ta famille. Ne regarde pas la façon dont peut-être ton pasteur ne fait pas cas de toi. Mais réfléchis bien. Aie de bonnes causes et lève-toi pour cela. Oh, n'incite pas les gens au mal. Ne sois pas les disciples incitateurs, ne sois pas les disciples opposants, mais nous devons être des disciples prototypes de Christ qui communiquent la vie de Christ aux autres. Mettez les gens ensemble, expliquez-les pour notre église, pour notre famille, pour notre pays. Si nous allons nous mettre ensemble, main à la main, et main dans la main, et nous faisons ça, nous allons remporter. Ton problème à toi, tu attends seulement un témoignage d'une autre personne qui est passée par les problèmes auxquels toi tu vis pour que tu aies le courage. Les problèmes de ces femmes n'avaient pas de nom car ils n'avaient pas les droits de l'héritage. Oui, cela était plus fort que Moïse, mais celui qui a créé toutes choses avait donné une solution qu'on appelle des droits aux femmes. Une solution qu'on appelle la loi établie. Dieu désormais avait établi une loi. Dieu ne s'était pas seulement limité pour ces filles-là. Il savait que aussi longtemps que la race humaine subsiste, il y aurait encore des problèmes. Au lieu qu'ils reviennent encore soumettre, que je puisse résoudre tous ces genres de problèmes. Dieu n'est pas arrêté seulement au problème de ces femmes. Dieu a dit à Moïse désormais, si l'homme n'a pas de fils, ce sont des filles, ce sont des filles qui vont hériter. S'il n'a pas de filles, c'est un proche parent qui va hériter. S'il n'a pas de proches parents, Dieu a même établi les droits des lois à cause du problème de ces femmes. Lève-toi pour une bonne cause. Tu ne sais pas, peut-être il y aura une nouvelle loi pour le bien de votre famille, pour le bien de ton église, à cause de ta décision. Sache toujours et retiens cela. Si tu te lèves pour une bonne cause, tu seras compté parmi les femmes qui gagnent. N'oublie pas que la fois passée, j'avais parlé d'une femme Rosa Parks. C'est une femme afro-américaine, une femme noire dont le nom est donné dans beaucoup de pays du monde, entre autres ici en France. Il y a beaucoup de lieux qu'on appelle Rosa Parks. Cette femme n'a jamais été française, mais tout simplement parce que cette femme était déterminée. Cette femme avait foi à ses convictions et aujourd'hui elle est restée icône. N'attends pas seulement qu'on t'acclame. Si ces femmes avaient entendu qu'on puisse d'abord les encourager ou les acclamer, elles n'allaient jamais se lever, car on allait les décourager. Oh, les enfants restaient assises. Ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seules filles à rester orphelines. Il y a eu les filles de XY, il y a eu les filles de Mambweni. Depuis que leur père était décédé, étaient comme ça, mais ces filles, elles n'ont pas suivi les gens. Elles n'ont pas demandé conseil aux autres, mais elles ont suivi leur foi, leurs convictions. Aie foi en Dieu, aie tes convictions basées en Dieu et lève-toi pour agir. Laisse-moi te dire, même si tu es seul, tu es capable de remporter. Et demain, on donnera ton témoignage dans ces plateaux, on parlera de toi comme une femme qui gagne. Il est temps que nous puissions s'élever. Il est temps, si tu es une femme, gloire à Dieu. Si tu es un homme, gloire à Dieu. Le sexe est déterminé par Dieu qui est souverain. On peut nous dire, il y a les chromosomes, il y a les XY, oui, mais tout cela, c'est Dieu qui les a mis en place. Dans nos sexes, on ne les choisit pas. C'est un cadeau que l'Éternel nous accorde. Ça ne peut pas être un frein
pour accomplir des bonnes choses. Ça ne peut pas être un frein pour remporter. Ça ne peut pas être un frein pour qu'on puisse parler de toi. Ton problème à toi est que tu t'affaiblis même avant de commencer. Voilà pourquoi j'aime bien dire, vaut mieux échouer en essayant que d'échouer par défaut. Je déclare déjà que c'est un échec. Tout ça, ça va nous apporter rien du tout et ça ne laissera rien dans ce monde. Le monde est fait pour des violents. On doit s'élever pour des bonnes causes. Ces femmes étaient des femmes autrefois peut-être minimisées, négligées par leur entourage. Je crois au deuil de leur père. Quand on regardait, oh, c'était peut-être les mépris. C'était peut-être les gens se disaient, oh, pauvre Tchélophade, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? Il n'a rien laissé. Même ses biens seront dispersés. Mais ceux qui ne savaient pas, derrière Tchélophade, il y avait des femmes déterminées. Il y avait des femmes aux convictions. Il y avait des femmes de foi. Il y avait des femmes, certes, elles portaient encore les noms de leur père, mais elles avaient une idée claire dans leur tête. Elles pouvaient bien voir la marche de leur père. Elles pouvaient bien connaître l'histoire. Elles avaient toutes les informations. Et ces femmes ont changé la loi. Je ne sais pas, Maman Nadine, avant que je continue, s'il y a une question ou il y a quelque chose à dire. Maman Eunice, vraiment, nous voyons beaucoup de femmes, s'ils n'arrivent pas à oser, ils n'osent pas parce qu'ils ne croient pas en elles, en elles-mêmes. Ils n'ont pas foi en ce que Dieu leur a donné. Ils ne savent pas que ce que Dieu leur a donné, c'est s'ils les gardent en elles, ils ne vont pas prospérer. Ils ne vont pas produire des grandes choses, des exploits dans ces mondes. Ils ne vont pas avancer, ils ne vont pas aller très loin. Parce que ces femmes, ces enfants, ces femmes, ils ont revendiqué quelque chose. Pour eux, c'était peut-être notre nom, qu'on puisse nous reconnaître l'héritage de notre parents. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, ils ont des problèmes dans les mariages, dans les couples, et ils veulent abandonner. Mais la femme qui gagne, ce n'est pas la femme qui abandonne. Amen. La femme qui gagne, c'est la femme qui va jusqu'au bout de sa mission. Quand on rentre dans un mariage, on dit que dans ce mariage, je suis venue apporter quelque chose. Et j'ai une mission dans ce couple. Alors, je dois aller jusqu'au bout. Beaucoup de gens, face à des épreuves qui arrivent, ils se disent, non, moi, je ne peux pas. Moi, si je m'élève, qui suis-je? Déjà, chez nous, dans notre tribu, les femmes ne parlent pas. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas se parler devant un homme. Donc, on doit vraiment se rabaisser. Mais ce n'est plus de nos jours. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il y a des femmes qui ont étudié. Ils ont fait des grandes études, des grandes écoles. Et il y a des femmes qu'on voit aujourd'hui ministres. C'est parce qu'ils ont osé. Il y a des femmes qu'on voit aujourd'hui être au sommet de l'État. C'est parce qu'ils ont osé. Si on regardait seulement que les hommes puissent nous pousser, peut-être on allait toujours être dans la cuisine. Derrière, on allait être affaibli encore davantage. Regardez, ça se passe encore dans nos villages aujourd'hui. Quand on retourne dans notre pays d'origine, on voit dans nos villages, ces choses-là existent encore de nos jours. Alors qu'on est au 21e siècle et bientôt Jésus-Christ revient, la femme reste toujours soumise, pas soumise dans le mauvais sens. Hein. Elle est vraiment donc là, écrasée et elle ne peut pas oser, elle ne peut pas donner ce qu'elle a en elle. Alors que la femme, elle a beaucoup à donner. Elle a beaucoup à donner pour gagner, pour la victoire. Pour avoir la victoire, il faut beaucoup donner. Il faut beaucoup supporter. Il faut avoir la patience. Il faut attendre les temps de Dieu. Il faut attendre sa saison. Les temps qui précèdent ta saison, comme on le dit dans les autres émissions qui passent ici, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de preuves. Tu peux être face, c'est pas parce que tu as péché. Parce que l'autre personne dit, nous, pourquoi nous, on n'a pas hérité telle chose, comme ces enfants-là. Alors que notre père était serviteur de Dieu. Alors, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, ils n'ont pas péché, elles n'ont pas péché, mais elles vivent seulement les châtiments de la société qui les environne. Quand on voit des femmes violées,
On ne va pas rester là parce qu'on s'est dit qu'on est violé, elles ne valent plus rien. Donc, on reste là, on croise les mains, alors que la femme est appelée à gagner. On est appelé à gagner, à aller plus loin, à gagner. Même dans des viols, on ne peut pas rester assis. On doit se lever pour revendiquer quelque chose afin que cela puisse arriver dans nos vies. Quand on ne revendique pas aujourd'hui, quelle société aurons-nous demain? Quel avenir pour les enfants? Quel avenir pour nos familles? Aujourd'hui, il faut que les gens payent les prix. Les prix, c'est les sacrifices. Les prix à payer, c'est vraiment les sacrifices. Il faut se sacrifier. Moi, je parle aux mamans, aux femmes vertueuses, aux femmes qui gagnent, aux femmes qui étonnent le monde. Comme cette émission le dit, les femmes étonnantes. Les femmes étonnantes doivent gagner. Surtout en 2018, là où on doit conquérir beaucoup de choses. Nous devons vraiment gagner, Maman Eunice. Et Maman Nadine, je voulais juste ajouter ceci. Si ces femmes ont réclamé leur héritage, si elles se sont levées parce qu'elles étaient informées qu'elles avaient un héritage. Le problème aujourd'hui, la femme ne veut pas être informée. Même la foi, pour avoir la foi, il faut écouter. Il faut savoir. Il faut avoir de l'information. Quand il y a peu d'infos, tu auras peu de foi. Quand tu es suffisamment informé, tu auras une grande foi. Et la foi vient de la parole de l'Éternel. Si la femme n'est pas en contact permanent avec la parole de Dieu, tu vas premièrement ignorer que tu as un héritage. Et deuxièmement, tu ne sauras même pas quel est ton héritage. Car pour réclamer quelque chose, tu dois connaître la nature de la chose. Mais si tu ne connais pas la nature de la chose et que tu te lèves, tu réclames, qu'est-ce que tu es en train de réclamer? Et dès aujourd'hui, femme, connais d'abord quel est l'héritage que tu as en Christ. Connais d'abord qu'est-ce que ton Père a mis en place pour toi. Comme ça, quand tu vas les réclamer, quand tu vas te lever, tu vas conquérir. Et deuxième conseil ou deuxième chose que j'aimerais dire, l'échec est échec lorsqu'il est continu ou lorsque tu échoues et que tu t'arrêtes là. Mais si tu échoues, tu continues à percer. Tu continues à marcher. Sache que ta réussite va couvrir ton échec. On parlera d'une femme qui a réussi et non pas d'une femme qui a échoué. Et j'aimerais aussi m'adresser au Moïse. Toi dont les gens ont la facilité de venir s'adresser à toi. À cause de ton intention que tu accordes aux autres, à cause de ta position, à cause de ton métier, j'aimerais juste te poser la question, quelle sorte de Moïse es-tu? Es-tu ce Moïse, quand il écoute, il a le temps de fléchir ses genoux pour savoir les intentions de Dieu? Ou es-tu ce Moïse, quand il écoute, il a le temps d'en parler aux autres pour que le mépris arrive? Il y en a d'autres qui ont le dégoût de parler aux autres, et il y en a d'autres qui ont le dégoût de se confier, tout simplement parce que sur leur chemin, ils ont dû rencontrer un Moïse qui n'était pas à la hauteur. Soit les Moïse qui représentent le peuple devant Dieu et qui représentent Dieu devant le peuple. Là, j'aimerais bien m'adresser aux servantes et aux serviteurs de Dieu. Ayez des Moïse sur qui les gens peuvent faire confiance. Nulle part nous avons vu Moïse prendre les propos des peuples, appeler son épouse ou appeler son frère Aaron ou sa sœur Myriam en train d'exposer cela. Mais la Bible nous démontre des Moïse, prototype de Christ, un Moïse qui prenait les problèmes des peuples et allait amener ça au devant de Dieu. Un Moïse qui était même un avocat du peuple au devant de Dieu. Moïse qui disait à Dieu, si tu vas effacer, si tu vas frapper ces peuples, si tu vas les éliminer, efface aussi mon nom dans les livres des souvenirs. C'est des leaders que nous voulons. C'est des chefs que nous aspirons. C'est des maris que nous voulons. Capables de se donner, capables de se mettre et non pas celui qui expose. Oui, peut-être tu avais fait la rencontre avec un mauvais Moïse qui t'a blessé, qui a traité ton problème mal, mais ne te laisse pas vaincu, ne t'avoue pas vaincu
dire, lève-toi encore car la solution est auprès du Christ. Si tu penses que les hommes ont souvent l'habitude de te blesser par rapport à quand tu t'approches d'eux et je te donne une meilleure adresse, ne viens plus nous chercher. Vas-y auprès de Jésus, fléchis tes genoux, expose ton problème, dis Seigneur, il y a ça dans ma famille, il y a ça dans ma maison. La fois passée, nous avons vu Déborah, cette femme qui s'était levée comme une mère et qui avait remporté la victoire. On avait vu la femme Sinamite qui s'était levée avec sa stérilité, qui s'était levée avec un enfant mort et elle avait reçu en retour un gain, son fils ressuscité. Aujourd'hui, nous avons vu les 5 filles de Tchélophane qui s'étaient levées et la loi a changé. Désormais, les femmes ont eu un droit. La loi a changé. Désormais, les femmes aussi pouvaient faire sortir leur tête. La loi a changé. Désormais, les pères qui pouvaient mettre que des filles au monde, c'était plus un mépris. Toi, Tchélophane, qui passe par des problèmes, peut-être tu vois des problèmes, tu ne sais pas comment je vais laisser mes enfants, comment je vais laisser ma famille après. Et c'est fini pour moi. Je te dis ce soir que ce n'est pas encore fini. Il y a encore une possibilité. Instruis seulement ceux qui sont à ta charge, qu'ils soient capables de se lever et de fléchir leurs genoux devant Dieu, qui a la solution à tous les problèmes. Et j'avais bien dit, même si ton problème n'a pas de nom, mais au moins, il a une solution auprès de la croix. Allons-y chez Jésus. Allons-y auprès de la croix. J'aimerais bien parler aux dames qui ont cette ambition de réussir. J'aimerais bien parler aux dames qui se battent pour la vie, qui se battent pour réussir. Peut-être aujourd'hui, tu es une femme maltraitée, une femme méprisée, une femme dont le mari, quand il te regarde, il t'injurie, quand il commence à t'injurier, il t'injurie toi, il injurie tes enfants. Les enfants que tu as mis avec lui, bien sûr. Il injurie ta mère, il injurie ton frère, tous tes frères, toute ta famille. Il a déjà des injures pour eux. J'aimerais bien te dire que ce n'est pas encore fini. C'est encore possible de relever ta tête. C'est encore possible que les mêmes hommes, sans pour autant que tu changes, le lendemain qu'ils puissent clamer et que j'ai vu des femmes, mais celles comme mon épouse ne sont pas d'eux. C'est possible. Cela dépend de la façon dont toi tu prendras la solution de te lever et d'agir. C'est très important. On dit toujours que oui, les actions, ça peut être choquantes, mais des réactions, c'est ce qui compte plus. Car la personne qui pose son action, peut-être il n'a pas trop réfléchi, mais toi qui réagis, tu as le temps de ruminer, de réfléchir pour donner les retours. Et que nos retours soient auprès de la croix. Et que nos retours soient auprès de Jésus. Qu'est-ce qui a poussé ces filles à se lever? Certainement, il y avait le mépris dans tous les camps. Certainement, il y avait le désespoir. Certainement, quand ils se regardaient, elles avaient pitié d'elles. Mais l'unité a fait la force. Aujourd'hui, je parle de ces 5 dames. Bravo pour elles, parce qu'ils sont encore là. Cette génération de filles de Tchélophane, des femmes persévérantes, des femmes qui ont des convictions, des femmes qui ont une foi ferme, parce qu'elles ont bien compris, bien écouté, et qu'elles ont compris que la solution n'est qu'auprès des pieds de Jésus. Amen. Maman. Maman Eunice, oui, ce soir, on s'est dit qu'on ne sera pas long. Oui. Vraiment. Maman Déborah n'est pas là, mais elle est avec nous. Elle écrit sur Facebook, elle est en direct avec nous. Dommage qu'elle n'a pas intervenu en direct, mais on est quand même ensemble. On bénit le Seigneur pour ces temps, pour ces messages de la femme qui gagne. Vraiment, on est là tout le mois de mars. On est là pour parler de ces sujets. Nous allons continuer. On va quand même garder votre souffle pour le jeudi prochain, parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup à dire. Oui. Il y a encore beaucoup à dire pour les femmes qui gagnent, vraiment. Et soyez attentifs, vous qui nous suivez. On a aussi des hommes qui nous suivent. Donc, soyez attentifs. Et on va se revoir jeudi prochain. Et on va continuer avec Maman Eunice et Maman Déborah aussi sera là sur ces plateaux. Et on va essayer d'encourager tous nos mamans, toutes les femmes qui sont abattues, qui sont affaiblies, qui n'ont plus de courage à cause de tel problème. Vraiment, nous vous exhortons
que la victoire est certaine. Amen. Aux enfants de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Maman Eunice. Merci, Maman Nadine. Maman Eunice, je ne sais pas si vous avez encore un petit mot à ajouter pour finir. Juste les derniers mots, toi la femme désespérée, toi la femme qui pleure, toi la femme qui veut être supprimée parmi les autres parce que tu es accablée par des problèmes, des difficultés, tu ne vois pas l'issue des sorties. J'aimerais ce soir te dire, c'est encore possible. L'échec ne peut pas être continuel car Jésus a accepté d'être écrasé pour que toi tu sois gagnante. Donc, la possibilité est là. Donne à Jésus la place dans ta vie. Donne à Jésus la possibilité d'agir dans ta vie. Prends ton problème, amène ça auprès de Jésus qui est l'image parfaite. Car Moïse n'était qu'un homme. Tu auras la solution et tu gagneras. Merci, merci à nos bien-aimés qui nous ont suivis ce soir et merci à notre réalisateur pour cette émission d'aujourd'hui de Femmes étonnantes. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons quand même dire merci à nos bien-aimés qui ont bien voulu partager et suivre en direct avec nous cette émission. Vraiment, que Dieu vous bénisse. La sœur Natacha Dounia, que Dieu te bénisse. Le pasteur Claudine Essendé, merci, merci pour le forum. Ça a été édifiant. Et ça a été suivi dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse pour l'initiative et continuez ainsi. Parce que je vois que vous êtes en direct, vous nous suivez également. Et il y a beaucoup de nos mamans, nos sœurs, nos frères qui sont là. Je vous vois tous. Vraiment, merci à vous. Même si je ne cite pas vos noms parce qu'on n'est pas ici pour dédicacer. Mais on cite quand même vos noms pour vous encourager à nous suivre encore davantage. Et merci, c'était votre servante à la présentation, Nadine Efwanga. Et en tout cas, nous vous laissons en compagnie des EPV Télévision pour la suite de programmes et continuer. Vous qui nous suivez sur Facebook, on se voit demain à partir de 20h. Et samedi aussi, on a des émissions à partir de 20h. On est là sur ces plateaux de EPV Télévision. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour commencer une autre série d'émissions avec vous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, restez toujours avec nous et suivez-nous dans nos box que nous diffusons. Nous sommes en direct sur le www.epvtv.com. Nous sommes toujours là en direct. Vous pouvez continuer à nous suivre, même si sur YouTube, Facebook, ça c'est fini. Mais nous, on est là. La chaîne diffuse 24/24 et continuez à soutenir EPV Télévision. Merci encore aux femmes étonnantes et merci à Maman Déborah. On se retrouve jeudi prochain. Bye bye.